Médecine Augmentée vous présente cette semaine une nouvelle génération de pompes cardiaques qui s'implantent directement dans le ventricule gauche des patients souffrant d'insuffisance cardiaque sévère. Actuellement encore en phase de développement, l'ICOMS Flowmaker, conçu par l'entreprise française Feinhertz, basée à Pessac, est une petite turbine implantable qui respecte la physiologie cardiaque en synchronisant son action sur la contraction naturelle du ventricule gauche. Explication. Il s'agit d'un produit qui est totalement disruptif puisqu'on va localiser cette pompe à l'intérieur du ventricule gauche. On va écouter le fonctionnement du ventricule gauche et notre pompe va venir s'activer et fonctionner lors de la contraction du ventricule. Donc on va respecter la physiologie native du fonctionnement cardiaque, ce qui est complètement disruptif par rapport aux autres produits qui fonctionnent de manière indépendante du fonctionnement du cœur. La pompe est à l'intérieur du ventricule gauche, elle est contrôlée par une électronique qui est directement au contact de la pompe. Cette électronique reçoit de l'énergie qui vient d'un boîtier électronique qui comporte une batterie. Cette batterie est alimentée par un système de fourniture par induction à travers la peau, entre deux antennes. Une antenne est implantée sous la peau, l'autre antenne est extérieure, et c'est par induction qu'on transmet cette énergie. Et cette unité électronique, elle reçoit également le fil électrique qui est celui de la détection de l'activité cardiaque. Tout ça est implantable. Ce qui est extérieur, c'est l'antenne de transmission de l'énergie, un boîtier de contrôle, une batterie externe. Le tout à l'extérieur pèse environ 800 grammes, 900 grammes, et donc tout à fait léger par rapport à l'existant. Le patient transporte l'équivalent qui fait 3 kilos. Donc là aussi, ça change la vie du patient. On va dire que les autres systèmes sont des systèmes de suppléance du cœur, puisqu'ils vont venir suppléer la fonction du cœur indépendamment de lui. À l'opposé, le Flowmaker, l'ICOMS, est un véritable système d'assistance qui va venir propulser le sang qui est contenu dans le ventricule gauche. En fait, nous mimons ce que nous faisons avec la stimulation cardiaque. On détecte l'activité électrique naturelle du cœur avec une sonde de stimulation cardiaque conventionnelle qui est posée à la surface du cœur et qui va permettre de provoquer le déclenchement de l'accélération de la pompe au moment où le cœur va se contracter. Donc, de cette façon, on peut synchroniser un outil mécanique sur une activité électrique naturelle cardiaque. Il y a un énorme espoir pour nous en tant que praticiens pour l'amélioration de la qualité de vie de nos patients, puisque ce dispositif pourra donc se dispenser de ce fil électrique, puisque ça sera une transmission d'énergie à travers la peau, en transcutané. C'est assez donc innovant, puisqu'il y a la physiologie cardiaque qui est respectée. Le flux ne passe plus par un itinéraire bis, mais reste intracardiaque, propulsé à travers la valve aortique. Donc il y a ce respect physiologique, le respect de la pulsatilité, avec donc des risques moins importants de saignements gastro-intestinaux. En revanche, il y aura quand même encore besoin pour le moment d'anticoagulants. On va opérer les patients en réalisant une petite incision qui va faire 5-6 cm sous le sein gauche, qui va nous permettre d'accéder à la pointe du ventricule gauche. On n'a pas besoin de plus, et rien qu'avec cette petite incision, on a développé tout un ensemble d'outils qui vont nous permettre de pouvoir placer, positionner la pompe à l'intérieur du ventricule gauche sans avoir besoin d'utiliser de systèmes de suppléance de la circulation comme ce que l'on appelle la circulation extracorporelle. On n'a pas besoin non plus de pouvoir arrêter le cœur, ce qui veut dire que c'est une chirurgie qui va être beaucoup moins traumatisante pour les patients et beaucoup moins agressive. Ce que nous espérons, c'est de pouvoir fournir aux patients un retour à une vie presque normale, dans la mesure où il sera possible pour le patient de se débarrasser complètement des systèmes d'alimentation en énergie pour avoir des activités de type bain, douche, activités sportives, qui est pratiquement impossible aujourd'hui avec les systèmes conventionnels, à cause de ce fil extérieur qui traverse la peau. Il y a effectivement une possibilité de penser que après une implantation en phase aiguë pour une complication d'infarctus du myocarde, on peut imaginer faire récupérer ces patients, alors qu'aujourd'hui, les produits qui sont disponibles ne permettent pas la récupération du ventricule et amènent forcément les patients soit vers une assistance que l'on va dire définitive de longue durée, soit s'ils ont la possibilité vers un pont à la transplantation cardiaque. Mais en effet,
Nous pensons qu'il y a une partie de cette patientèle qui pourrait être amenée à la récupération et donc sevrer complètement de leur machine pour retrouver une autonomie normale. Après avoir finalisé les phases d'études précliniques, des modèles pré-industriels de la pompe sont actuellement conçus en vue d'une première implantation chez l'homme, prévue pour 2022. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.